Ah oui? Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 15 octobre 2019. Aucun changement à l'ordre du jour ce soir, donc je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion s'il vous plaît. Merci. Ah oui, il y a un point qui est retiré, effectivement, un point qui est retiré, le 13.3. Point 13.3 est retiré. Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal. Donc, la rentrée automnale signifie le retour en force des activités à la ville. Les membres du conseil ont été très sollicités ces dernières semaines. Nous avons lancé notamment une campagne de prévention des incendies qui met l'accent sur les dangers du monoxyde de carbone. Chaque année, un nombre élevé d'intoxications se produisent au Québec. Ce phénomène survient surtout pendant l'hiver, quand les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime et que les abris temporaires pour auto sont installés. Pour traiter de ce sujet, nous avons choisi un angle humoristique. Nous avons inventé un personnage, Monoxyde, pour conscientiser la population à l'importance de se munir d'un détecteur de monoxyde de carbone afin de détecter ce gaz dangereux et imperceptible par l'humain. Par ailleurs, les exercices d'évacuation auront lieu au cours des prochaines semaines dans les écoles, les services de garde et les résidences pour aider. Et le 10 octobre, 16 élèves ont vécu une journée dans la vie des pompiers avec l'activité pompier d'un jour et ont suivi des formations qui leur ont permis de mieux comprendre ce métier fascinant. D'autre part, les journées de la culture, les 27, 28 et 29 septembre, ont constitué d'autres opportunités de profiter d'une offre culturelle bonifiée pendant une fin de semaine où toute la population et tous les publics étaient conviés à des activités variées. Au centre d'exposition, les adeptes de la saga Star Wars avaient rendez-vous avec leurs personnages favoris dans une ambiance cosmique où la force rassemblait des vaillants Jedi, jeunes et moins jeunes. Plusieurs centaines de personnes ont visité cette exposition offerte par des passionnés de la populaire série. Autre projet des plus intéressants et qui est très à propos ces derniers temps, la Fondation Yves Rocher a choisi Blainville pour planter pas moins de 1000 végétaux dans le cadre d'un programme visant à en planter 100 millions. Oui, vous avez bien compris. 100 millions d'arbres sur la planète d'ici 2020. Ce sont 200 bénévoles qui ont contribué le 9 octobre en plantant des végétaux, une magnifique boisée des lacs Beauvais. Je remercie chaleureusement la Fondation Yves Rocher pour ce très beau projet, dont ma collègue, présidente de la Commission du développement durable de l'environnement, Mme Ruel, vous parlera sûrement en fin de séance. Enfin, les 10 et 11 octobre, nous avons pris un bain de foule des plus dynamiques avec nos 2 soirées des aînés au parc équestre. Au total, nous avons reçu 1800 aînés pour ces 2 soirées. Ce sont des moments magiques et toujours plaisant de revoir ces bâtisseurs de Blainville et des gens encore très actifs. Donc, sur ces mots, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, période de questions du public. Donc, si vous avez des questions, juste vous présenter, vous nommer. On fait plaisir de tenter de répondre à votre question. Alors, on va donc passer immédiatement au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Parfait. J'appuie, monsieur le maire. Il faudrait proposer un petit gros mot. Ça va être ce soir. Donc, le rythme, on est parti. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquet, est-ce que j'ai un appuyard? J'appuie, monsieur le maire. En 5.1, l'approbation du procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 septembre et de la extraordinaire du 1er octobre. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2019
de la séance extraordinaire du 1er octobre 2019 soit approuvée par ce Conseil. Merci. M. Paquet, est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appui, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Quelques avis de motion. 6.1, le règlement 14.18.141 qui modifie le règlement 14.8 de zonage pour la pente d'une rampe d'accès et une aire de stationnement souterraine et les servitudes écologiques. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présente vous ferez présenter le règlement 1418-141 modifiant le règlement 1418 de zonage de façon à modifier les dispositions relatives à la pente d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine et à modifier les dispositions relatives aux servitudes écologiques. Merci, M. Dufour. 6.2, le règlement 1420-8 modifiant le règlement 1420 de construction et d'interdiction des pompes activité par l'eau. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, vous ferez présenter le règlement 1420-8, modifiant le règlement 1420 de construction de façon à interdire les pompes à usage activées par l'eau. Merci, Mme Murray. 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 septembre dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Bien appuyé, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Quelques dérogations mineures. La première, nouvelle construction au 80-100 rue Éminier-Marcoux. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 281 901 du cadastre du Québec, le 80-100 rue Émilien-Marcoux, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre la construction d'une troisième entrée charretière, alors qu'au règlement 1418 de zonage, un maximum de 2 entrées charretières. Merci, M. Marino. M. Marino. Oui. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 80-100 rue Éminier-Marcoux? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, une dérogation mineure pour une habitation unifamiliale isolée existante au 29 rue de Rochebonne. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 652 787 du cadastre du Québec, 29 rue de Rochebonne, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre un garage en sous-sol pour une habitation unifamiliale isolée, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'un garage en sous-sol est permis seulement pour une habitation multifamiliale H3 ou collective H4. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyant? Bien appuyé, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement au 29 rue de Rochebonne? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure pour une nouvelle construction au 301 rue Legault. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 263 587 du cadastre du Québec, le 301 rue Legault. Une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre une aire de stationnement à une distance de 5 mètres de la ligne de rue du chemin de la Côte-Saint-Louis, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 6 mètres de la ligne de rue. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la dérogation mineure au 301 rue Legault? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.5, on a les plans d'implantation et d'intégration structurale. Attendu les recommandations du 24 septembre 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 1279 boulevard Curé-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 1281 boulevard Curé-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 1287 boulevard Curé-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 1293 boulevard Curé-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 80 rue Émilien-Marcoux, nouvelle construction, bâtiment industriel. 301 rue Legault, nouvelle construction, bâtiment commercial. 320 rue Legault, nouvelle construction, bâtiment industriel. 350 rue Legault, nouvelle construction, bâtiment industriel. Boulevard Michel Bohec, lot 6 335 025, nouvelle construction, bâtiment commercial. 857 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 859 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 757 boulevard du Curé-Labelle, agrandissement de bâtiment commercial. 88 boulevard de Chambéry, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 4 rue du Granier,
nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 10 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 17 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 27 rue des Lotus, aménagement paysager d'un terrain riverain au lac. 20 rue Émilien Marcoux, local 100, intégrale, agence différentielle, enseigne murale et détachée. 744 boulevard Curé-Labelle, local 103, les jumelles, salon de soins, enseigne murale et détachée. 744 boulevard du Curé-Labelle, local 105, faille à taille, fine cuisine thaïlandaise, enseigne murale. 947 boulevard Curé-Labelle, saucisse William G. Walter, enseigne détachée. 1340 boulevard du Curé-Labelle, local 101, Visique, enseigne murale et détachée. 1360 boulevard du Curé-Labelle, local A, Haut-Volt, enseigne murale. 745 boulevard industriel, toiture Hog, enseigne détachée. 755 boulevard industriel, le Ferme-Lantier, enseigne murale et détachée. 1333 boulevard Michel Boëc, local 105, Topla, la boîte à pente, enseigne murale. 1333 boulevard Michel Boëc, local 102, les aliments M&M, enseigne murale. 775 boulevard Curé-Labelle, chaussures Pop, Go Sport, hangar sportif, enseigne murale. 360 boulevard de la Seigneurie Ouest, local 205, Oak, entretien, enseigne murale et détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. M. Canapia. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 7.6, le premier projet de règlement 14-18-141-P1, codifié le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 14-18-141-P1, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 12 novembre à 19h15 au 1000 chemin du Pont Bouchard, Mille. Merci beaucoup, M. Dussault. M. Canapia. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 7.7, le projet de règlement 1420-8, modifiant le règlement 1420 de construction, l'interdiction des pompes et plusieurs activités à Arlot. Je propose que le projet de règlement 1420-8, modifiant le règlement 1420 de construction, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 12 novembre à 19h15 au 1000 chemin du Pont Bouchard à Blainville. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 7.8, un projet intégré, demande pays 2019-00-181 pour une nouvelle construction 80-100 rue Émilien Marcoux. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation d'un second bâtiment industriel au 80-100 rue Émilien Marcoux correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 1909-04.1 du 24 septembre 2019 du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2019-00181 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 7.9, projet intégré, nouvelle construction, habitation multifamiliale, 1279 à 1293, boulevard Curé-Labelle. Alors, considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 4 bâtiments multifamiliaux isolés de 15 logements et de 4 bâtiments multifamiliaux juxtaposés de 6 logements au 1279 à 1293 bas du Curé-Labelle correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 19-09-04.2 du 24 septembre 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2019-00220 pour le projet intégré sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 7.10, renouvellement de contrat pour la coupe longitudinale de bordure de béton pour l'année 2020.
Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Construction SRB SCC pour la coupe longitudinale de bordure de béton pour l'année 2020 au montant de 19 037,65 sous taxes incluses. Merci, M. Mario. Est-ce que l'appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 7.11, le second projet de règlement 14-18-140-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-140-P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Ressources humaines, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique. Attendu le projet de lettre d'entente 2019-09-16 concernant la création de postes à la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale de 2301 Col-Bleu. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice adjointe des ressources humaines ou la conseillère principale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2019-09-16 avec le syndicat canadien de la fonction publique de la section locale 2301 Col-Bleu. Merci, M. Mario. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, c'est beaucoup. Bon, c'est une lettre d'entente qui va nous permettre d'avoir Col-Bleu supplémentaire pour une équipe de nuit de déneigement. Vous savez qu'il y a eu un comité qui a été formé de citoyens, d'élus, de représentants de l'administration suite à l'hiver dernier. On est bien conscient que ce n'est peut-être pas qu'à Blainville. La situation a été difficile partout à travers le Québec. Le déneigement a été difficile. Les conditions climatiques sont maintenant extrêmement rigoureuses avec le gel et dégel. On pense qu'une équipe supplémentaire de nuit va aider grandement à mieux servir les citoyens de la ville. On est bien heureux de cette entente. En 8.2, le dépôt du rapport d'embauche, la liste des employés pour lesquels une fin d'emploi est recommandée pour la période du 16 août au 15 septembre. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 août au 15 septembre 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 8.3, prolongation de contrat pour un cadre temporaire, inspecteur au service des travaux publics. Je propose de prolonger le contrat de travail à durée déterminée de Mme Stéphanie Bisson au poste de cadre temporaire d'inspecteur au service des travaux publics d'une durée maximale de 2 mois, soit du 13 octobre au 20 décembre 2019 inclusivement. Merci, M. Mario. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Acceptation de soumission en 9.1, acceptation d'une soumission pour la fabrication, entretien et déneigement d'un anneau de glace de bâtiment extérieur et de chemin d'accès et de sentier. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9268-4737 Québec Inc. pour la fabrication, l'entretien et le déneigement d'un anneau de glace de bâtiment extérieur, de chemin d'accès et de sentier au montant de 27 594 taxes incluses pour le lot 1 et de 39 091,50 taxes incluses pour le lot numéro 2. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appui là? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 9.2, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la fourniture de bière destinée à la revente à l'Arena de Blainville. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Les Brasseries Slimane Limitées pour la fourniture de bière destinée à la revente à l'Arena de Blainville pour une période de 5 ans, soit du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, au montant total de 113 871,24 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appui là? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 9.3, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la location de 8 appareils de dysfonction neufs de marque Xerox ou Canon, incluant les contrats d'entretien et de soutien. Je propose d'accepter la plus haute solution conforme de la compagnie Xerox Canada Limited pour la location de 8 appareils multifonctions neufs de marque Xerox, incluant les contrats d'entretien et de soutien pour une période de 24 mois, au montant total de 94 157,27 taxes. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appui là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Mario. 9.4, acceptation d'une solution, cette fois-ci pour le déneigement du poney club de l'éco-centre et de 4 stationnements municipaux.
Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme des compagnies suivantes pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. 92-68-86-73 Québec Inc. SAM Extérieur 2012 pour le déneigement du Pony Club et de l'Éco-Centre Lot 1 au montant total de 34 492,50 taxes incluses. 90-91-86-73 Québec Inc. Les entreprises Rose Neige pour le déneigement de 4 stationnements municipaux Lot 2 au montant total de 39 206,48 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collet. En 10.1, l'approbation du règlement 1423-27 modifiant le règlement 1423. D'ailleurs, on l'a vu en consultation publique. Alors, le règlement 1423 a pour objet d'ajouter des objectifs et des critères applicables à un usage de la classe habitation 4 dans la zone C154. Le règlement vise la zone C154. Alors, je propose que le règlement 1423-27 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Colin. En 10.2, le règlement 1418-139 qui modifie le règlement 1418 de zonage pour les usages additionnels d'habitation unifamiliale avec logement supplémentaire intergénérationnel. Alors, le règlement 1418-139 a pour objet de permettre 2 usages additionnels dans une habitation unifamiliale lorsque le deuxième usage est un logement supplémentaire intergénérationnel et à permettre la sous-classe d'usage C4-0302, service de bien-être, d'entraide ou de charité excluant les activités liées au culte, dans la zone I-574. Les conditions concernant les usages additionnels visent toutes les zones du territoire où les usages autorisés ne sont plus les mêmes. Les dispositions concernant la sous-classe d'usage C4-0302, service de bien-être, d'entraide ou de charité excluant les activités liées au culte, vise la zone concernée I-574, laquelle est située dans le parc industriel de la Seigneurie. Alors, je propose que le règlement 1418-139 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collet. En 10.3, le règlement 1606 autorisant l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux et un emprunt de 300 000 à cette fin. Le règlement 1606 a pour objet d'autoriser l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux. La dépense totalise 300 000 $. Le financement se fera par emprunt, dont 205 000 sera remboursable sur une période de 5 ans et 95 000 sera remboursable sur une période de 10 ans. Je propose que le règlement 1606 autorisant l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux et un emprunt de 300 000 $ à cette fin soit approuvé par ce Conseil. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 4 au 8 novembre 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collet. En 10.4, le règlement 1607 qui décrète l'exécution de travaux de construction de nouvelles infrastructures à la sortie 24 de l'autoroute 640. Alors, le règlement 1607 a pour objet de décréter l'exécution des travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales pour desservir les terrains situés à la sortie 24 de l'autoroute 640 entre le chemin du Val de Sainte-Thérèse et l'emprise de l'autoroute. La dépense totalisant 5 900 000 $. Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 20 ans, dans les proportions suivantes, 9,46% par l'ensemble de la ville et 94,54% par les immeubles. 90,54 par les immeubles desservis bassin A. Alors, je propose que le règlement 1607 décrétant l'exécution des travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales, d'élargissement de la chaussée, de déplacement du réseau d'éclairage, d'aménagement d'une piste cyclable et de construction de flux de circulation sortie 24 de l'autoroute 640 et un emprunt de 5 900 000 $ à ces fins soit approuvé par ce Conseil.
Que le registre visant à recevoir les demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 4 au 8 novembre 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 11.1, l'adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil. Je propose que le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020 soit fixé comme suit. Le 21 janvier 2020, 18 février, 17 mars, 14 avril, le 12 mai, le 9 juin, le 14 juillet, le 18 août, le 15 septembre, le 13 octobre, le 10 novembre et le 8 décembre, toujours en 2020, que ces séances débutent à 19h30. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Pinard. En 11.2, un appui droit des municipalités à légiférer sur leur territoire. Attendu que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l'objet d'une poursuite record de 96 millions de dollars en dommages et intérêts par la compagnie d'exploration minière de Vancouver, Canada Carbon, suite à l'application de sa réglementation et de l'adoption d'un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution visant à protéger l'eau, l'environnement et la qualité de vie des citoyens. Attendu que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses citoyens. Attendu que la Ville de Blainville est sensible aux enjeux soulevés par ce dossier. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville manifeste publiquement son appui à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le litige l'opposant à l'entreprise d'exploration minière Canada Carbon. Invite le gouvernement du Québec à légiférer de manière à renforcer le concept du gouvernement autonome et de proximité en vue de faire émerger réellement et sans équivoque le principe de subsidiarité municipale. Que copie de la présente résolution soit transmise à M. François Legault, Premier ministre du Québec, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à M. Ramez Ayoub, député de Thérèse de Blainville, à M. Mario Laframboise, député de Blainville, à l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, à la Fédération canadienne des municipalités, à la communauté métropolitaine de Montréal et au Conseil des préfets et élus de la région des Laurentides. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appui là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigard. 11.3, une demande de la communauté métropolitaine de Montréal relativement à la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade. Oui, M. le maire, attendu que la communauté métropolitaine de Montréal, ici après appelée la CMM, a adopté le 20 juin 2019 le règlement 2019-79 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade, attendu que ce règlement a pour but d'assujettir l'ensemble des automobilistes du territoire du Grand Montréal à une taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade et de diversifier les ressources de revenus du transport collectif, attendu que ce règlement entraîne l'imposition d'une taxe annuelle de 50 $ sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade sur le territoire des 82 municipalités de la CMM, attendu que cette mesure permettra de récolter environ 100 millions de dollars par année aux fins de financement des réseaux de transport collectif de la région métropolitaine dès le 1er janvier 2021, attendu que les préoccupations des élus de plusieurs grandes villes du Grand Montréal quant à l'utilisation réelle que sera faite des montants récoltés par l'entremise de cette taxe en conséquence. Je propose que la Ville de Blainville demande à la CMM de s'assurer que les montants récoltés par l'entremise de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade pour la Couronne Nord soient spécifiquement utilisés à des fins de financement et surtout d'améliorer les réseaux de transport collectif de ce secteur, que copie de la présente résolution soit transmise à la CMM, à EXO, à l'ORTM, à M. Éric Girard, ministre des Finances, ministre responsable de la région de Laval et député de Doux, à M. Mario Laframboise, député de Blainville, à Mme Sylvie Damour, ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Mirabel, à Mme Lucie Lecourt, députée des Glennes, et à M. François Bonardel, ministre des Transports, à Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, et au MRC et municipalité membre de la CM. Merci, M. Frigard. Est-ce qu'il y a un appui là? Je
Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Pinard. En 11.4, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuelle en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement les organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, je propose d'autoriser d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Dufault, M. Lapierre. Musulman, je l'appuie. Merci, M. Frigo. En 12.1, un abandon du caractère de rue. Alors, entendu que le Conseil de ville de Blainville a accepté par résolution 2019-09-520, 529, 530 et 531, adopté le 17 septembre 2019, des offres d'achat et un acte d'échange visant les lots 2 274 341, 4 655 456 et 6 263 857 du cadastre du Québec, attendu qu'il est requis d'annuler tout cadastre de rue qui pourrait subsister sur ces lots. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville abandonne le caractère de rue sur les lots 2 774 341, 4 655 456 et 6 263 857 du cadastre du Québec. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 12.2, l'autorisation de signature pour un acte de cession, quelques jours. Je propose d'autoriser le maire ou à son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe à signer l'acte de cession à la Ville des lots 5 886 738, 5 886 771, 772, 773, 74 et 75 du cadastre du Québec, appartenant à Paris de construction et lots. Merci, M. Dufault. M. Lapierre. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Frigo. En 12.3, un renouvellement de financement. Considérant que la Ville de Blainville est impliquée depuis 2009 dans le projet du Centre d'excellence sur glace et qu'à compter du 11 juin 2013, lors d'assemblées dûment convoquées et constituées, le contrôle du Centre d'excellence sur glace est passé entre les mains de la Ville de Blainville, cette dernière détenant dorénavant la majorité des sièges au conseil d'administration et son maire occupant dorénavant le poste de président. Considérant que le complexe sportif, le Centre d'excellence sur glace, est en opération depuis plus de 9 ans et qu'un financement est requis pour couvrir les réparations majeures à intervenir au cours des prochaines années, considérant l'offre de financement présentée au Centre d'excellence sur glace par la Caisse populaire Desjardins de l'Envolée en date du 2 mai 2019, considérant que cette proposition implique l'engagement de la Ville envers la Caisse populaire Desjardins de l'Envolée sous la forme d'un cautionnement additionnel, considérant les compétences et pouvoirs conférés à la Ville de Blainville en vertu de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur les compétences municipales, en conséquence, je propose que la Ville de Blainville s'engage de façon inconditionnelle et irrévocable à cautionner le nouveau prêt à terme au montant de 1 300 000 $ consenti par la Caisse populaire Desjardins de l'Envolée en faveur du Centre d'excellence sur glace tel que décrit à l'offre de financement en date du 2 mai 2019. Qu'une requête soit adressée au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour qu'il accorde l'autorisation requise dans les circonstances de la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appui là? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Dufault. Donc, une réserve, en fait, pour des travaux à venir, s'il y a lieu. En 13.1, approbation du budget 2020 de la régie intermunicipale du parc de Montvert. Je propose d'adopter le budget 2020 de la régie intermunicipale du parc de Montvert au montant de 2 443 045,96 sous. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appui là? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Naturellement, c'est le budget de la régie, c'est pas le coût de la ville de Blainville. C'est pas la quote-part de la ville de Blainville. La quote-part de la ville de Blainville est sensiblement la même que l'année précédente. Et ça nous permet de dire que c'est une régie, 4 villes, que c'est gratuit pour les Blainvillois, profitez-en. Cette semaine, les couleurs étaient de toute beauté. Encore des beaux endroits pour faire des belles marches de vélo. Cet été, il y avait des gens à la
la piscine comme jamais. Je suis allé régulièrement. Il y a du monde en fin de semaine. Il y avait du monde partout. Donc, c'est un joyau. Profitons-en. C'est gratuit pour les bébés. En 13.2, on a le rapport des dépenses et délégations de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt de la directrice générale adjointe de l'administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par l'employé de la Ville au cours des mois de septembre 2019 en vertu de la délégation de pouvoir conclue au règlement 1378. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. 13.3, un point qui a été retiré. 14.1, l'autorisation de signature. Attendu que les villes de Blainville et de Saint-Eustache, par le biais de leurs services de communication respectifs, créent des campagnes de communication sur différents sujets universels, lesquels peuvent s'adresser aux citoyens des villes. Attendu que les outils de communication développés à partir du concept original peuvent être adaptés facilement d'une ville à l'autre en changeant uniquement l'identification de la ville. Attendu qu'un tel partenariat permet de lancer une campagne de communication auprès de la population à moindre coût. Attendu que les dispositions pertinentes de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale concernant les droits d'utilisation de campagne de communication avec la Ville de Saint-Eustache, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appui là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marineau. En 15.1, l'autorisation de signature. Nous sommes entendu que la Ville de Blainville a adopté en 2014 le règlement 1526 établissant les normes de salubrité applicables aux habitations sur le territoire de la Ville de Blainville. Attendu que la Ville de Blainville s'est jointe en 2014 à l'entente de collaboration existante entre l'Agence de santé des services sociaux de Laurentides, le Centre de santé des services sociaux de Thérèse de Blainville et les villes de Beaubriand, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, ainsi que la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville. Attendu que les parties ont convenu de remplacer cette entente par une nouvelle, afin notamment de permettre à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et à la Croix-Bon-Ménage d'y adhérer. Attendu que la volonté de la Ville de Blainville et son service de police de renouveler son engagement à une telle entente de collaboration. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente de collaboration entre les organismes offrant des services aux personnes vivant dans des conditions de salubrité morbide et d'autoriser le directeur du service de police à signer tout autre document relatif à cette entente. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 16.1, il y a un budget pour l'acquisition de livres pour la bibliothèque. Je propose d'autoriser l'acquisition de livres pour la bibliothèque pour la somme de 50 000 taxes incluses, que l'acquisition de ces livres soit répartie comme suit. Librairie Renaud-Bré, 15 000, Librairie Carcajou, 20 000, Librairie Sainte-Thérèse, 15 000, pour un total de 50 000. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. 16.2, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 90-75-77-19 Québec Inc., l'air en fête, pour la planification, l'organisation et l'animation des camps de jour thématiques pour la saison estivale 2020 au montant de 221 137,34 taxes incluses. Merci beaucoup. M. Paquette, est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. En 17.1, un renouvellement de contrat pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires pour l'année 2020 au montant de 59 855,71 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 17.2, renouvellement de contrat, pour la collecte, transport et élimination des résidus domestiques dangereux. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie CRI Environnement pour la collecte, le transport, l'élimination et ou le recyclage des résidus domestiques dangereux pour l'année 2020 au montant de 35 411 et 6 sous taxes incluses. Merci, Mme Ruel. En 17.3, un renouvellement de contrat. Je vais l'appuyer, M. le maire. Ah, excusez, M. Lottin. Plaisir que vous appuyez cette résolution. 17.3, un renouvellement de contrat, cette fois-ci pour les services de réparation, le éclairage de rue, pistes cyclables, parcs, stationnement, pour l'année 2020. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Lorrain 1991 Incorporée
pour le service de réparation sur le réseau d'éclairage de rue, pistes cyclables, parcs et stationnement pour l'année 2020 au montant de 71 686,16 taxes incluses. Merci, M. Mario. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme. Correct. Et 18.1, un rejet de soumission pour la modernisation du parc du chalet du pavillon du parc du Jardin. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique SG 2019-008P pour la modernisation du pavillon du parc du Breuil, attendu que la Ville a reçu 3 soumissions, attendu que la plus basse soumission conforme présente un dépassement important du budget alloué à ce projet, en conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier SG 2019-008P pour la modernisation du pavillon du parc du Breuil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Ce n'est que partie remise, Mme Murray. Oui, j'espère, oui. Période de questions sur les points à l'ordre du jour. Il n'y en a pas. On va aller à la parole au Conseil. M. Pinard. Oui, M. le maire. En fait, petit coup d'œil sur le quartier. Plusieurs l'ont remarqué, les travaux sur le bord de la seigneurie sont maintenant complétés. C'est dur à manquer. Pour un très grand bien. Puis je dois dire aussi que les travaux se sont déroulés rondement, sans avoir de perturbations majeures de circulation. Donc ça, c'est un gros plus, les citoyens l'apprécient. On peut maintenant rouler de façon saine et sécuritaire sur le boulevard pour les prochaines années. Les travaux qui ont été faits de nuit, spécialement pour éviter le plus d'entraves possible à nos citoyens. Absolument. Un beau succès, cette rapidité de réalisation. Tout à fait. Puis sinon, le trottoir sur Ernest Book également, entre les segments de rue Alain et Gilles Vignon est maintenant complété. Donc, on avait dit que ça serait complété à temps pour l'hiver pour les marcheurs et l'école. Donc, c'est chose faite également. Puis sinon, actuellement, il y a des travaux de renforcement de nos infrastructures au coin de la rue Roger Boisvert. Donc, les travaux vont montrer, devraient se terminer sous peu. Puis, il va y avoir aussi un nouvel aménagement qui va être fait une fois que les travaux seront complétés. Sinon, M. le maire, le 3 octobre dernier, j'étais présent à la soirée organisée par le Comaville, qui est le Conseil des bassins versants des Mille. Oui. En fait, eux font une soirée à tous les 2 ans pour mettre en lumière différents intervenants, que ce soit au niveau municipal, agricole, communautaire ou économique, pour souligner les bons coups pour ceux qui agissent pour la cause de l'eau. Et l'environnement est un sujet très d'actualité. Je pense que c'est important de souligner que la Ville, cette année, a été finaliste dans la catégorie coup de cœur pour l'ensemble de son œuvre, les différentes mesures qui ont été prises au cours des dernières années. Donc, je pense que c'est juste la tape dans le dos pour dire qu'il faut continuer à aller de l'avant, puis il faut continuer, mais la reconnaissance, c'est toujours bon à souligner. Donc, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Pinard. M. Frigon. Oui, M. le maire, alors, au niveau de la commission de sécurité, mais on va siéger la semaine prochaine, donc je ferai rapport à la prochaine séance du conseil des comptes rendus au niveau police et pompiers. Au niveau du quartier, mon collègue en a parlé, j'en ai entendu parler énormément, les citoyens étaient très heureux des travaux, des réflexions pour voir la sécurité. Surtout que ça s'est fait très rapidement. Je suis parti en vacances, moi, puis c'était pas fait. Quand je suis revenu, tout était réglé. C'était merveilleux. Vous avez aussi les travaux au port de pompage sur Seigneurie, qui est devant près du IGA. La travée nord, elle est dégagée. La travée sud, je pense que j'ai parlé avec M. Lépine, le directeur du service génie, on attend. Donc, c'est le branchement d'Hydro-Québec avant de retirer les dernières installations pour libérer la voie. Or, dès que ça va être fait, on devrait être en mesure de circuler librement. Et aussi au niveau de la 62e avenue, on est engagé à sécuriser les jeunes qui débarquent de l'autobus pour rentrer dans le quartier. Or, le trottoir du côté nord, entre Jean-Després et Curie-Labelle a été fait, complété. Et je pense que c'est pour le bien-être des jeunes qui circulent dans le secteur. Voilà, c'est tout. Merci, M. Frigon. M. Paquette. Pour ma part, M. le maire, moi, je voudrais vous parler du marché public qui a eu lieu le 29 au 3 octobre. Oui. Alors, c'était une réussite. Ça va être repris pour l'année prochaine et notre commission est prête à faire quelques changements pour améliorer ce qui avait lieu cette année. Beaucoup de satisfaction avec ça. Les gens, ça répond à un grand besoin. Les gens nous en ont parlé. Je pense que pour une première, c'était un bon succès. Les commerçants et les gens sont très... Et même, c'est ça, les commerçants à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il y avait un potentiel extrêmement intéressant.
la situation était exceptionnelle. Donc, je pense que c'est un beau projet à bonifier. J'aimerais aussi vous parler, ce qui va avoir lieu le 25, 26, 27, qu'on appelle la Maison Hantée et Enchantée. Alors, on invite les jeunes, excusez-moi, déguisés, habillés, de venir au parc équestre, venir voir la Maison Enchantée. Et va avoir lieu samedi, le 19 octobre, le brunch l'accueil des nouveaux résidents. Alors, j'invite les nouveaux résidents qui ont reçu une invitation à venir nous rencontrer samedi midi au parc équestre. Oui, les services sont présents, plusieurs services sont présents. Beaucoup d'informations pour l'ensemble des nouveaux résidents. Nous, on va y être. Tous nos services, plus le 3 quarts des associations pour le développement de l'association, ils sont présents. Et pour le quartier, ben, tout va bien, comme la chanson, hein, tout va bien, Madame la Marquise, il faut que ça continue. On ne vous demandera pas de la chanter. Non. C'est du faux. Mais comme vous l'avez mentionné au début de la séance, une très belle soirée avec les aînés, jeudi et vendredi soir. Vraiment, j'ai reçu de très bons commentaires, tout le monde a trouvé apprécié. Je voulais vous parler que le service des coms prépare un grand revampage de mise à jour du site web. Donc, ça va se faire d'ici les prochaines semaines. On va voir déjà en début d'année au pays. Donc, vraiment, tout redessiné complètement, avec beaucoup plus spécifique, puis voir faire des recherches plus directes pour les citoyens, ça va être encore plus précis. Et puis, pour terminer, juste dire que le lac Faubelle est toujours aussi beau, et puis on peut encore profiter probablement de la fin de semaine prochaine pour voir encore du couleur la beauté du lac. Merci, M. Dufault. Madame Ruel. Parlant du lac Faubelle, justement, la semaine dernière avait lieu avec, mon Dieu, j'ai mon petit papier ici. À l'entrée du lac Faubelle, on avait de la plantation pour embellir le lac Faubelle avec la fondation Yves Rocher, qui était avec nous avec au moins 200 bénévoles. C'était vraiment agréable de tous les voir travailler. Ça travaillait très fort. Puis quand on rentre dans le projet du lac Faubelle, en fait, ils ont mis des arbres, ils ont mis des arbustes, ils ont mis des plantations pour les oiseaux. C'est à voir. Il faut vraiment aller dans ce coin-là. Avait lieu aussi le 24 septembre dernier la conférence de presse pour le lancement du site internet mongrandcoteau.ca. Très intéressant aussi. J'invite quand même les citoyens à aller voir ce site. C'est très agréable. Pour la forêt du lac Coteau. Exact. Les Villoises. Très bien. Dans le quartier, on a la 84e avenue qui est bloquée jusqu'au 22, qui est bloquée entre Bois-Labelle et John Tap jusqu'au 22 novembre. On a déjà une voie de contournement pour... Parce qu'on fait des travaux importants. Des travaux qui étaient nécessaires. Sur ça aussi, je peux déjà parler que le 24 novembre... Il y a une conférence de presse qui s'en vient, tu sais. Quand vous parlez de ça, c'est parce que le matin, on s'en est rendu compte, quand on est sorti, moi je suis sorti très tôt le matin, je me rends compte que ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, le 11 novembre prochain, il y aura la conférence de presse et la prochaine séance du conseil, on sera plus en mesure de vous parler plus du voulez-vous, c'est mon bébé. Super. Je ne serai pas déçu de la page principale du développement. On travaille sur la prochaine édition. Parfait. Et lui-même sera en première page, le Père Noël. Merci, Mme Ruel. Monsieur Marino. Oui, bien, on va parler au niveau du quartier. On a fait le sens unique sur la rue des Grives pour la protection des élèves, des jeunes élèves, parce que justement, il y avait une grosse problématique sur la rue des Grives. Écoutez, je vous dirais que la plupart des gens à qui j'ai pu en discuter, les parents sont bien contents parce qu'ils voient vraiment qu'on a fait l'effort aussi au niveau de chercher une solution pour que les jeunes soient en sécurité. Puis, en tout cas, à date, on s'en plaint pas. Ils s'en plaignent pas, tout le monde est content. On est bien heureux de ça, on protège nos jeunes. L'autre chose que je vais vous parler, on sait que le 31 octobre s'en vient à grand-père. Oui, on va se déguiser, monsieur. Ah, je suis content de l'entendre. C'est parfait. Dans le parc déguisé. Oui, on parle des hirondelles. Ben oui, on invite tous les citoyens à venir au parc. On souhaite du beau temps.
Parce que s'il fait beau, c'est beau temps, mauvais temps en passant. S'il fait beau, on a déjà commencé à préparer le chemin. Les gens vont pouvoir passer directement dans le boisé. Ça va être de toute beauté. Et s'il pleut, on le fait dans le chalet de parc. Le beau temps, mauvais temps, ça a lieu. C'est une belle activité. Il va y avoir encore les super-héros qui vont être là. On va avoir des mascottes, des bonbons en quantité industrielle. Puis, ça va être une autre belle soirée de 18h à 20h. Donc, on invite les gens, les petits à venir nous voir. Puis, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Et de vous accueillir aussi en passant les jours. Monsieur Bertrand. Oui, Monsieur le maire, quelques petits points au niveau des sports. Alors, je vais vous parler de notre nouvelle équipe. On a une nouvelle équipe junior 2A cette année, en collaboration avec Blainville de Rennes-Rosemère. Écoutez, après 6 parties, ils trônent au premier rang de la Ligue. Déjà cette première édition. Alors, c'est un beau début de saison, on les félicite. Il y a également vendredi qui s'en vient, le 18 octobre, de 9h à 14h. Il y a une super course au parc Équestre, c'est pour école en forme et en santé. Il y a autour de 3000 élèves de 43 écoles du primaire. C'est organisé par le club Cancer Chaparral et Athlétisme aux Jeux internationaux des policiers et pompiers. Et aussi là, notre chef de police ici qui s'occupe de l'organisation. Alors, on voulait inviter la population à venir assister à ce cross-country-là. Moi, je vais être présent, M. le maire, comme président d'honneur. On m'a invité encore cette année à participer. Alors, je suis très fier d'être là. Et puis, je vais être là pour encourager les participants et l'organisation également. Alors, je vais féliciter. C'est le fun de voir autant de jeunes. Ouais. Le site est exceptionnel. Oui. C'est une très belle course organisée chaque année. Alors, on est très fiers de ça. Il y a aussi dimanche qui s'en vient, c'est la Grande Marche de Blainville. C'est dans le cadre du défi Derrière la Voie. C'est un 5 km, évidemment, qu'on marche. C'est à notre rythme. Tout le monde est invité, toute la population. Ça commence à 9h15 avec le premier échauffement. Si vous voulez vous échauffer encore plus, il y en a un autre à 9h40. Alors, vous avez un deuxième échauffement. Puis le coup d'envoi est à 10h. Alors, tous ceux qui ont voulu venir marcher avec nous, moi je vais être là et plusieurs de mes collègues. Et par la suite, une petite collation qui va vous être distribuée après votre marche pour justement vous désaltérer et vous nourrir. Alors, c'est une invitation à toute la population. C'est une belle marche. Il y a beaucoup de Blainvillois et de Blainvilloises qui participent. Oui, également, au niveau de mes résidents d'Alençon, alors pour l'Halloween, je voulais inviter mes résidents parce qu'on est collés au quartier des Hirondelles et à mon collègue ici. Alors, j'invite les gens d'Alençon à aller au parc des Hirondelles, chercher des bonbons, des guisets, etc. Et il y a aussi, après avoir évidemment été chercher des bonbons par les Hirondelles, ils peuvent aller sur la rue Yves Tessier puis rue du Lompré. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est 2 belles rues dans le quartier d'Alençon. À chaque année, les gens sont impliqués, il y a beaucoup de monde, puis c'est une belle place, une belle ambiance. Alors, j'invite le président à y aller. Évidemment, prudent sur les routes pour nos petits, les enfants, déguisés. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Madame Murray. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. En fait, comme on a retiré tout à l'heure, je voulais parler un petit peu du retrait qu'on a fait pour les soumissions au parc du Breuil. C'est sûr qu'on est un peu déçus, hein, M. le maire, parce qu'on avait visé les citoyens que nous allions donner d'amour à notre chalet de parc, mais comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est que partie remise. On va essayer de reprendre le processus au printemps. Alors, je pense qu'on a très bien fait et que les citoyens vont être à même de comprendre vraiment que les soumissions étaient beaucoup trop élevées pour embarquer dans le processus de rénovation du chalet du parc du Breuil. Alors, et la deuxième chose, c'est que je voulais parler un petit peu des casiers de service que nous avons à la caserne du Sud maintenant. Et puisque celle de la bibliothèque de la Renaissance est fermée. Alors, j'ai des petites statistiques qui disent que du mois de septembre, on a fait quand même 170 réservations qui ont été faites. Les gens sont venus même, il y en a un qui est venu à 1h du matin venir chercher son livre. Alors, c'est 24 heures sur 24. Et puis, oui, et c'est sûr que l'achalandage est vraiment vers 6 heures. Donc, les gens arrivent, les gens repartent
Alors, je pense que c'est une bonne... on va être victime de notre succès, je pense, nos cases. Alors, voilà pour l'éducation. Merci, Mme Murray. Bonne soirée. Madame Collin. Moi, j'aimerais revenir, M. le maire, sur la journée de la culture. Vous savez que nous aussi, on est quand même victimes de notre popularité. Il y a eu 5245 personnes encore durant le week-end de la culture. Puis, c'est tout concentré au même endroit. Maintenant, la bibliothèque, le centre d'exposition, la zone aussi, notre musée. Donc, en tout, il y a eu 5200 personnes, mais qui se sont promenées à travers tous les édifices. Puis, comme Star Wars, entre autres, on peut dire que c'était très, très, très populaire. C'est toujours agréable. Et on va avoir, on a la chance d'avoir cette année devant l'Hôtel de Ville, devant le centre d'exposition, en fait. Il est arrivé aujourd'hui. Il est là. Il est-tu là? Je ne l'ai pas vu. Moi, j'arrive par en arrière. Le penseur. Le penseur. Le pleureur, M. le maire. Le pleureur, pas le penseur. Il ressemble à un passeur, par exemple. Mais il va passer à travers l'hiver, donc on devrait avoir toutes sortes de belles images à travers l'automne et l'hiver avec le pleureur. Donc, j'invite les gens à venir le voir. Et j'invite les gens aussi à aller voir une magnifique fresque qui a présentement, qui a été faite dans le sentier du Plan Bouchard, sur des ruines. C'est la photo de notre merveilleuse Aline. Et puis, si vous allez voir la photo qu'ils ont fait, la fresque qu'ils ont fait, c'est la même compagnie qui a fait Léonard Cohen au centre-ville, qu'on ne voit pas. Mais c'est magnifique. Et puis, Aline était une ouvrière au Plan Bouchard. Exactement. Et notre Aline qu'on voit à travers nos activités ressemble tellement à Aline d'époque, c'est à s'y méprendre. Et puis, les gens qui ont vu la fresque, qui ont que de très beaux commentaires. Donc, j'invite les citoyens et citoyennes à aller voir ça. Puis, c'est tout pour moi. Je souhaite une très bonne Halloween à tous les petits amis de Blainville, soit au parc, soit chez nous, dans nos maisons respectives, où on va les accueillir avec des bonbons. Et si possible, pas de petits sacs en plastique, Sharon. Et prudence. Oui, merci. Prudence Mme dans la soirée. Collin. Levé de l'Assemblée. Mme Collin et M. Dufault. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.